Je m'appelle Estelle Ondo, donc fille de feu Ondo Claude et de feu Marie-Claire et Filmenien. Donc je suis une Kojeng d'OIM, donc plus précisément de Mekaga. Sur le plan politique, j'ai eu un parcours assez important, à mon sens, parce que j'ai eu l'honneur de rentrer au gouvernement en 2016, où j'ai occupé respectivement les départements de ministre de l'économie forestière, ministre des Transports, ministre de l'égalité des chances en charge donc de la décennie de la femme. Donc première femme élue députée à la commune d'OIM, donc à la 13e législature. Et j'ai également été commissaire au commissariat général de la République. Oui, il faut dire que le Gabon a toujours été assez avant-gardiste dans la politique liée en faveur des droits des femmes, également dans la représentation des femmes à des postes de décision. Donc que ce soit sous Omar Bongo Ndimba et sous Ali Bongo Ndimba, il y a eu des décisions courageuses pour améliorer de manière significative justement la situation des femmes, leur statut. Et lorsque la décennie de la femme a été décrétée, ça a été l'occasion justement de faire un bilan général sur la situation des femmes et de voir dans quel domaine il fallait agir justement pour améliorer les droits des femmes. Donc dans notre corpus juridique, dans notre code civil, dans notre code pénal, il y a eu un véritable toilettage de toutes les dispositions qui discriminaient la femme. Et sur le plan politique, bon, d'abord dans notre loi fondamentale, on a consacré l'égalité homme-femme. Et qui dit égalité dit même parité. Et la loi de 2016 va également consacrer 30% justement aux fonctions électives et à des postes de décision qu'il y ait une meilleure représentativité des femmes. Donc à mon sens, le Gabon a beaucoup gagné et comme je l'ai indiqué, le Gabon a été assez avant-gardiste justement dans la situation des femmes. Donc c'est ce que je peux dire déjà à ce niveau. Cette année, nous pouvons déjà voir qu'il y a eu, disons, des fondations pour un nouveau Gabon. Donc, avec la transition, il y a eu donc cette nouvelle constitution qui a été votée, qui va certainement être bientôt promulguée. Donc, c'est une nouvelle phase, c'est une nouvelle histoire de notre pays. Donc, il y a eu le dialogue qui a abouti justement à des propositions pour mettre en place cette nouvelle constitution, donc qui dit également de nouvelles institutions, une nouvelle vision donc de la société. Maintenant, nous attendons de voir l'application et l'applicabilité donc de ces nouvelles dispositions dans dans la vie politique, dans la vie de chaque Gabonais. Donc nous allons voir avec ces nouvelles dispositions, cette nouvelle vision de la politique au Gabon, comment cela va être mis en œuvre, comment cela va fonctionner, comment les institutions vont fonctionner entre elles. Donc voilà, c'est à partir de là que nous pourrons faire des commentaires. Bon, il faut dire que les pays africains déjà planaient, c'est-à-dire se planer autour des pays africains, la dévaluation due, surtout dans notre sous-région en Afrique centrale, due à la faiblesse de notre compétitivité économique. Nous voyons bien qu'en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas ce problème-là, mais en Afrique centrale, il y a cette faiblesse de notre économie, de notre compétitivité. Donc déjà, on a subi une première dévaluation. Donc le bras avait été un peu forcé aux chefs d'État africains pour accepter la dévaluation en 1994. Donc on a perdu à peu près 50% de la valeur donc, de notre monnaie. Et l'échéance de 2024 aurait pu aboutir à cette deuxième évaluation. Et je pense que les chefs d'État de la sous-région de l'Afrique centrale ont pris des engagements pour un meilleur ajustement structurel, renforcer l'économie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nous dévaluons, c'est parce que, notre monnaie
est garantie par une devise étrangère qui est l'euro, une devise assez forte, mais qui ne correspond pas véritablement disons, à la réalité de notre économie. Voilà, donc on estime que si nous dévaluons, nous pouvons mieux vendre nos matières premières et moins nous endetter. Mais nous savons également que la dévaluation implique aussi d'autres conséquences assez fâcheuses. On va voir le pouvoir d'achat des Africains, donc de l'Afrique centrale, diminuer. Il y aura perte de l'emploi, il y aura l'inflation qui va monter. Donc j'espère que les décisions prises, les engagements pris par nos chefs d'État d'ajuster notre économie, de prendre des mesures structurelles pour rendre notre économie beaucoup plus performante et plus compétitive. Bon, maintenant, ce n'est pas en le décrétant. Donc, il faut des mesures fortes, il faut des innovations, il faut être compétitif. Mais on espère tout simplement que ces mesures qui ont été indiquées, qui ont été données justement aux plus grandes instances, seront suivies des faits. Bon, je pense que nous avons largement parlé de cette nouvelle constitution. Nous ne sommes plus au débat. Voilà, donc ça a été voté par référendum. Les Gabonais ont répondu oui. C'est vrai qu'il y a eu un fort taux d'abstention, mais je crois que cette phase est déjà passée. Maintenant, il faut la promulguer et puis l'appliquer. Oui, je l'ai regardé avec un grand intérêt. Il y a eu 2 temps forts dans le discours du chef de l'État. Un, il a fait le bilan de cette transition qui s'achemine. Donc le bilan, c'est-à-dire il y avait le dialogue, il y a eu la rédaction sous proposition justement des éléments donc, du dialogue. Il y a eu le référendum. Là maintenant nous attendons la promulgation. Donc en fait donc dans ce discours également, il a indiqué que les fondations donc d'un nouveau Gabon ont été posées. Et en même temps, le deuxième temps fort donc, de son discours, c'était vers l'avenir, c'est-à-dire l'espoir. Il a demandé aux Gabonais donc justement d'avoir de l'espoir avec les grands projets qui vont être mis en place, notamment la construction du port en eau profonde de Mayumba. Nous avons le fer de Belinga, nous avons tout le secteur pétrolier. Donc vraiment, 2 temps forts, le bilan et l'espoir. La ville d'Oyem, comme beaucoup de villes dans notre pays, n'ont quasiment pas connu de développement. Pour ce qui est Oyem, nous n'avons quasiment pas eu depuis les 15-20 dernières années de développement économique, de nouvelles infrastructures. Maintenant, nous espérons qu'avec disons, cette nouvelle page que le Gabon est en train d'écrire, avec cette nouvelle vision, Oyem, comme d'autres villes du Gabon, vont bénéficier justement donc de ces nouvelles infrastructures. Bon, il y a déjà au niveau d'Oyem la reprise ou bien la reprise donc, de la construction donc, de l'université. Il y a quelques efforts qui sont faits pour améliorer nos différentes ruelles qui étaient quasiment oubliées. Bon, en tout cas, moi, j'attends de voir, mais pour le moment, je n'ai pas encore vu un signal fort en termes d'investissement, en termes d'infrastructure au niveau de la commune d'Oyem et de la ville d'Oyem de façon générale. Ah oui, c'est vraiment un grand problème. Vous savez, lorsque la décision a été prise de couvrir justement la santé des Gabonais, c'est-à-dire d'avoir une couverture quasiment universelle de la santé des Gabonais, ce fut une décision très forte, une décision courageuse et nous ne devons pas échouer sur ce projet. Les Gabonais ont besoin d'être soignés et être soignés correctement. Donc il faut, sur un premier point, à mon sens déjà, assainir la gestion financière de la CNAMGS.
Voilà, pour donner, en tout cas pour avoir une belle image auprès non seulement des privés qui cotisent et également de l'État. Il faut que l'État, de façon courageuse, prenne ses responsabilités pour rééquilibrer les comptes. Parce qu'aujourd'hui, les comptes sont complètement déséquilibrés. Donc, assainir la gestion donc, de la CNAMGS, la décision de l'État de rééquilibrer les comptes, il faut plus de cotisants. Donc c'est pour ça qu'il faut que l'économie gabonaise soit florissante. Parce que pour avoir justement assez de fonds, il faut plus de cotisants, donc plus de personnes qui travaillent. Parce que bon, même si l'État donne des subventions, elle seule ne pourra pas suffire. Il faut que les actifs cotisent de façon régulière, que ce soit au niveau du privé et au niveau du public, pour renforcer les caisses de la CNAMGS. Mais je crois que le premier point qu'il faut réellement régler, c'est vraiment d'assainir la gestion. Une gestion, bon, je n'ai pas tous les éléments entre les mains, mais qui semble assez catastrophique. Et après, il faut que l'État prenne ses responsabilités pour subventionner de façon forte justement cette caisse qui est importante pour les Gabonais. Je crois que s'il y a des moments où l'État peut accepter d'augmenter sa dette ou bien de décider d'un déficit, c'est bien pour des questions prioritaires comme la santé des Gabonais. Oui, vraiment, j'ai été très honorée d'avoir reçu justement cette grande distinction de docteur honoris causa, donc qui est une distinction dans différents domaines. Et moi, je l'ai eu dans le domaine politique. Et je pense que c'est un peu la récompense de mon travail, d'abord de mon parcours, et ensuite du travail que je continue d'ailleurs à faire sur le terrain, c'est-à-dire le social, en tout cas apporter de l'aide aux personnes les plus vulnérables. Donc je crois que c'est vraiment la somme de tout ça qui m'a donné, qui a permis cette distinction. Et je ne peux que remercier non seulement mon pays, parce que c'est mon pays qui m'a permis justement d'avoir ce parcours-là, et remercier les organisateurs qui ont trouvé en ma modeste personne qualité à pouvoir obtenir cette distinction. Je tiens à renouveler mes vœux les plus sincères au peuple gabonais, donc les vœux de santé, les vœux de prospérité et les vœux de bonheur. Et je fais également le vœu que nous ayons dans notre pays un débat clair sur le futur, sur le mandat qui va s'ouvrir lors des prochaines élections présidentielles. Donc, quelle sera la politique qui va être menée envers la jeunesse? Donc, quelle sera la politique pour régler la question du chômage des jeunes, la politique pour les retraités? Que voulons-nous voir dans notre pays en termes d'alimentation? Parce que le Gabon doit pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il faut que la terre gabonaise nourrisse les Gabonais. Donc il faut une véritable politique, une véritable vision pour régler cette situation, parce qu'il y va aussi de la santé publique des Gabonais. Parce que si nous ne mangeons que ce qui nous viennent de l'étranger, on ne sait pas comment ça a été planté, comment ça a été produit. Donc il est temps que nous ayons une vraie politique en matière de l'alimentation du peuple gabonais. Donc voilà, c'est ce que je peux souhaiter de bon au peuple gabonais. Je vous remercie.